Je sais exactement ce que tu as entendu toute ta vie. Qu'on t'a dit que tu étais trop sensible, qu'il fallait t'endurcir, que tu ne devrais pas tout prendre autant à cœur. Et soyons honnêtes, tu l'as probablement entendu tellement de fois que tu as fini par y croire. Tu as sans doute passé des années à t'excuser pour tes larmes, à te justifier, à essayer de prouver que tu allais bien. Mais aujourd'hui, je suis ici pour te dire quelque chose, clairement et directement. Le diagnostic qu'on t'a donné est faux. Il n'y a rien qui cloche chez toi. Tu n'es pas faible et tu n'es certainement pas une erreur. C'est ce que les psychologues appellent une personne hautement sensible. Mais moi, je préfère un autre terme. Tu es un super capteur. Pendant que la majorité des gens perçoivent le monde en définition standard, ton cerveau, lui, le perçoit en 8K. Et aujourd'hui, je veux te montrer les neurosciences qui prouvent que ta sensibilité n'est pas un défaut. C'est un système radar de haute performance, et le monde en a désespérément besoin. Pour te comprendre, nous devons regarder ton matériel interne, parce que ce n'est pas seulement un trait de personnalité, c'est de la biologie. Les recherches montrent que ton cerveau processe l'information différemment de celui des 80% restants de la population. Imagine maintenant le cerveau humain comme une caméra. La plupart des cerveaux enregistrent la vie en définition standard, peut-être en 720p. L'image est bonne, efficace, elle fait le travail sans consommer trop de mémoire. Mais ton cerveau enregistre en 8K. Et les neurosciences ont identifié 3 mises à niveau spécifiques dans ton système qui expliquent pourquoi la vie te semble si intense. D'abord, ton cerveau n'a pas de filtre. Les neuroscientifiques appellent cela une faible inhibition latente. La majorité des cerveaux sont conçus pour ignorer environ 90% de ce qu'ils perçoivent, afin d'économiser de l'énergie. Ils considèrent le bruit de fond comme non pertinent. Mais ton cerveau ne fonctionne pas ainsi. Ton cerveau considère tout comme pertinent. Tu perçois la texture de la chaise, le bourdonnement du réfrigérateur, le changement subtil d'humeur de la personne assise à côté de toi, tout en même temps. C'est pour cela que tu te sens submergé, mais c'est aussi pour cela que tu remarques la beauté, les motifs et les solutions que tout le monde manque. Deuxième point, tes neurones miroirs sont hyperactifs. Ce sont eux qui nous permettent de ressentir de l'empathie. Mais dans ton cas, tu ne comprends pas seulement que quelqu'un est triste, tu ressens sa tristesse dans ton propre corps. Tu ne l'imagines pas, ton cerveau est littéralement en train de simuler l'état émotionnel de l'autre. Tu es une éponge émotionnelle, dans un monde plein de débordements. Et troisièmement, cela mène à la caractéristique la plus mal comprise de ton matériel, la profondeur de traitement. Les psychologues appellent cela la pause pour vérifier la stratégie. Dans les conversations ou lorsque tu prends des décisions, tu peux avoir l'impression d'être plus lent que les autres. Tu peux te reprocher d'hésiter, de surréfléchir. Mais voici la vérité, soutenue par la science. Tu n'es pas lent, tu es minutieux. Pendant que d'autres font un traitement superficiel, réagissant simplement à ce qui est devant eux, ton cerveau, lui, effectue un traitement sémantique profond. Tu relis l'inconsciemment le moment présent à des souvenirs passés. Tu anticipes des scénarios futurs. Tu analyses le sens caché derrière les mots. Tu n'hésites pas parce que tu es confus. Tu hésites parce que ton cerveau exécute une simulation complexe afin de garantir le meilleur résultat. Ce n'est pas une erreur, c'est une capacité de calcul de haut niveau. Alors peut-être te demandes-tu, si cela rend la vie si difficile, pourquoi l'évolution a-t-elle conservé ce trait ? C'est la partie la plus importante. Si la sensibilité était une faiblesse, la sélection naturelle l'aurait éliminée il y a de milliers d'années. Mais elle ne l'a pas fait, elle l'a conservée. Pourquoi ? Parce que la tribu a besoin de toi. Dans les temps anciens, les guerriers, la majorité non sensible, étaient essentiels pour chasser et combattre. Ils étaient audacieux, ils prenaient des risques. Mais une tribu composée uniquement de guerriers mourrait. Ils se précipiteraient dans le danger sans plan. La tribu avait besoin de conseillers, d'observateurs, de systèmes d'alerte précoce. C'était toi. Tu étais le seul à remarquer le changement de météo avant la tempête, celui qui sentait que la tribu voisine mentait. Ce que tu appelles une faiblesse est en réalité un système d'alerte anticipé. Et la société d'aujourd'hui, elle est bruyante, rapide, agressive. Elle est construite pour les guerriers. C'est pour cela que tu te sens déplacé. Mais ne confonds pas être hors de sa place avec être sans valeur. Je sais que porter ce radar a un coût. Parce que tu processes tout si profondément, tu atteins ta limite plus vite. Quand tu t'éteins soudainement ou que tu ressens le besoin de te cacher dans une pièce sombre, ce n'est pas du drame. C'est ta mémoire vive qui est saturée. Ton système a surroché. Et la science nous offre une métaphore magnifique.
La plupart des gens sont comme des pissenlits, résistants. Ils peuvent pousser n'importe où, dans une craque de trottoir ou dans un jardin parfait. Ils vont bien quel que soit l'environnement. Mais toi, tu es une orchidée. Si tu essaies de pousser dans un environnement dur, bruyant ou toxique, tu faneras. Tu lutteras plus que les pissenlits. Et pendant des années, tu te seras probablement reproché de ne pas être un pissenlit. Mais les recherches montrent quelque chose d'extraordinaire, appelé sensibilité avantageuse. Quand une orchidée est placée dans le bon environnement, avec la bonne lumière, le bon sol et le bon soin, elle ne fait pas seulement survivre, elle fleurit, avec une complexité et une beauté qu'un pissenlit n'atteindrait jamais. Tu n'as pas besoin de t'endurcir pour survivre sur le trottoir, tu as besoin de te déplacer vers la serre. Parce que lorsque tu aménages ta vie pour soutenir ta sensibilité, tu ne fais pas seulement rattraper les autres, tu les dépasses. Alors voici ma prescription pour toi. Arrête d'essayer d'installer un filtre plus dur. Tu ne peux pas changer ta biologie et tu ne devrais même pas le vouloir. Le monde est déjà assez anesthésié. Nous n'avons pas besoin que tu aies la peau plus épaisse. Nous avons besoin que tu sois exactement qui tu es. Mais tu dois protéger ton gain, bulder tes banderilles, honorer ton besoin de silence. Et la prochaine fois que quelqu'un te dira que tu es trop sensible, respire, souris intérieurement et rappelle-toi de la vérité. Tu n'as pas de défaut, tu vois le monde seulement en 8K. Et dans un monde de plus en plus déconnecté, ta capacité à ressentir n'est pas un bardeau. C'est précisément ce qui te rend humain. Et parce que tu portes ce radar de haute résolution, tu as peut-être instinctivement construit un mur autour de ta vie privée. Tu es peut-être la personne qui se connecte, observe, mais publie rarement. Pour le monde extérieur, tu ressembles à un fantôme. Mais la psychologie suggère que ce silence n'est pas vide. Il peut être le signe d'un type de force complètement différent. Et si tu es arrivé jusqu'ici, laisse un like pour soutenir la chaîne, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. À la prochaine vidéo.